veut dire qu'on aura pratiquement tous les enfants qui iront à l'école. Donc, il s'agira pour l'État de pouvoir développer des programmes adaptés à cet effet pour que tous les jeunes sachent véritablement qui est allié, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et même, comme je le dis, on peut créer même de nouvelles alliances. Il y a des nouvelles alliances qui se créent. Est-ce que la tradition aussi, c'est ça. Si nos ancêtres ont pu créer des alliances, alors pourquoi ne pouvons-nous pas créer de nouvelles alliances? C'est des choses qui ne sont pas aussi figées. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas figées. Et il y a la part aussi des chercheurs qui aussi doivent véritablement pouvoir présenter les différents résultats, faire beaucoup de recherches parce que ça nécessite assez de recherches. Aujourd'hui, on reconnaît que les recherches même ne sont pas encore complètes, les résultats ne sont pas complets. Et donc, il y a nécessité de pouvoir accentuer les recherches pour véritablement amener tout un chacun, chaque Ivoirien, à pouvoir s'identifier dans ces alliances à plaisanterie. Oui, moi je poserais plutôt le problème du tissu social, le tissu familial qui est presque inexistant aujourd'hui. Nous avions à l'époque la composition de la famille qui s'étend jusqu'au grand-père, et souvent même à l'arrière-grand-père. Et ceux-là sont des canaux qui nous permettaient de savoir nos origines, qu'est-ce que nous sommes, d'où nous venons, et quelles sont les valeurs que nous avions défendues à l'époque, où étions-nous localisés. Et ces personnes-là aujourd'hui sont de moins en moins, sont plus considérées comme par le passé. Donc il y a un problème, ce n'est même pas un problème d'État, moi je pense. Nous avons nous-mêmes une responsabilité. Comme Eva le disait tantôt, nous parlons tous français. Et je connais même des familles qui disent à leurs enfants de ne pas parler leur langue. Quand tu t'amuses à parler la langue maternelle à un enfant, le père, il te saute là-dessus. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que ces choses-là, franchement, nous ont permis d'avoir une cohésion régionale. Et je dis bien régionale. Si vous voulez, sous-régionale. Parce que les agressions n'étant pas... Nous avons une paix, nous avons une fraternité qui s'est développée. Et l'étranger n'était pas si étranger lorsqu'il arrive dans un village où il a une alliance. C'est des valeurs qu'on doit cultiver. Et là, je rejoins le docteur pour dire que est-ce que ce n'est pas possible aussi de penser un tant soit peu, d'introduire ces valeurs-là à l'école et qu'on les apprenne et qu'on les cultive. Et qu'on arrête aussi de dire aux enfants de ne pas s'intéresser à la langue de base. C'est important. Alors, on va passer aux différents cas de figure, docteur. On va parler d'abord des pactes de voisinage, comme vous avez dit. Qu'est-ce que c'est et comment ils fonctionnent? En fait, les pactes de voisinage sont tissés autour des ressources naturelles dans le milieu. Vous savez peut-être dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que les Sénoufos, c'est un des éléments qui explique le fait qu'ils aient eu des alliances avec la plupart des peuples, parce que les Sénoufos étaient jusque dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a eu des mouvements avec les arrivées des populations, il y a eu des mouvements jusqu'à l'occupation de l'espace actuel. Et donc, quand il y a des migrations, il y a des peuples qui se frottent. Et donc, il y a en quelque sorte, en Côte d'Ivoire, peut-être c'est ce qui fait un peu notre avantage. Certainement, il y a eu des conflits au départ, mais à partir de ces alliances-là, ça a permis quand même une certaine pacification au niveau de l'installation des différents peuples. Absolument. Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ça le côté de pacification des alliances. Et il s'est trouvé que dans la gestion des ressources naturelles, dans l'exploitation de ces ressources, il y a eu des pactes. D'accord, on y revient, docteur. Voilà. On a M. Mohamed qui nous appelle de Tanda. Allô? Allô? Mohamed? Allô, allô? Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur Mohamed. Oui, bonsoir, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, j'appelle de Dakar. De Dakar, Mohamed pardon. Fall. Toutes nos confuses. De Dakar, oui. Bon, tout le temps, je regarde vos émissions. Oui. Bon, je suis tellement content le thème que vous avez amené aujourd'hui. Merci. Moi, j'avais marié une femme ivoirienne, on a un enfant là-bas, en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, le thème, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Donc, à cause de ça, je vous ai appelé. Alors, Monsieur Mohamed, ces alliances interethniques existent également au Sénégal? J'entends mal, je ne sais pas si c'est pour le réseau. Allô?
Allez, oui. Je demande si les alliances interethniques existent également au Sénégal, monsieur Mohamed. J'ai pas mal. Attends, je vous rappelle. D'accord, ok. Très bien. Docteur. Oui, oui, je disais... On parlait donc des pactes de voisinage. Oui, des pactes de voisinage, c'est la gestion autour des ressources, on se met d'accord. Maintenant, quelle forme ça prend? Ça peut prendre la forme d'un pacte de sang. C'est-à-dire que vous avez au niveau des ethnies, des groupes sociaux, où il y a eu des échanges de sang entre des ancêtres pour pouvoir installer un peu cette alliance-là. Et donc, c'est juste les alliances de voisinage, c'est juste autour de l'exploitation des ressources. Et vous constatez d'une manière générale que ces alliances de voisinage, après, il y a une extension, et plus il y a une extension, ça dû au déplacement du groupe social, vous avez de nouvelles alliances qui se créent au fur et à mesure, ce qui fait qu'une seule ethnie va se retrouver au fur et à mesure de ces déplacements successifs en train de tisser plusieurs alliances. Par exemple, je prends le cas, ce qu'on a coutume d'expliquer, ce qui fait la base, l'origine des alliances entre les Yakuba et les Sénoufo. Voilà, il est dit dans les recherches que c'était des Sénoufo, des guerriers, Sénoufo qui ont pénétré l'espace vital, l'environnement des Yakuba, et il s'est trouvé que Yakuba était impuissant de combattre ce groupe de guerriers Sénoufo. Et donc, dans l'alliance, il a été les Sénoufo, les Yakuba étant impuissants de combattre les Sénoufo, ont décidé de donner des femmes à ce groupe de guerriers. Et le chef guerrier Sénoufo, lui, non seulement il ne s'est pas contenté de la femme qu'on lui a donnée, il a voulu la femme du chef lui-même. Oula. Et donc, vu cette frustration qui est née de ce désir du chef guerrier de vouloir prendre la femme Sénoufo, alors les Yakuba en contrepartie ont demandé qu'ils avaient besoin d'un bébé éléphant. D'accord. Un bébé éléphant, chose qui était difficile à trouver pour les chefs guerriers. Donc cela a en quelque sorte sauvé l'honneur au niveau de la société Yakuba. Et donc c'est comme ça, c'est parti. C'est pourquoi les Yakuba réclament toujours le bébé éléphant, voilà, l'éléphanto. Alors vous parlez de ces alliances-là. Les Sénoufo, on l'a dit, ont de nombreuses alliances. Ils sont peut-être même les plus alliés à d'autres groupes. Mais moi j'ai une autre version de cette alliance-là. Et bon, ben ça. Yakuba? Oui, entre Yakuba et Gouro. Hein. Ah, Gouro. Oui. C'est un grand. Avant d'y arriver, on va signaler que les Sénoufo ont une alliance avec les Yakuba, avec les Koyaka, les Lobi, les Gouro, les Maouka et encore les Koulango. Tout à fait. Alors, si vous êtes d'un groupe ethnique X ou Y, n'hésitez pas et puis partagez avec nous vos différentes alliances. Le téléphone est ouvert. Absolument. L'origine de l'alliance. Non, c'est une version, hein, c'est des légendes. C'est des légendes. Parce qu'on n'a pas les faits. Notre mémoire n'est pas écrite. On n'a pas les faits palpables. Et bon, on nous disait que le peuple Sénoufo, Gouro et Yakuba étaient des frères. Ils vivaient dans une même contrée. Et à l'intérieur de ces contrées, les guerriers seraient les chefs, parce qu'ils sont guerriers. D'où le nom que vous savez. Il y avait une alliance, quand il y avait la guerre, soit les gourous restent au village et surveillent tous les biens, y compris les femmes des Yakuba, mais à condition de ne pas chercher la femme du soldat qui est au front. Et il s'est trouvé que cette loi a été violée par les gourous. Et puis, bon, ben, ça fait un tollé. Et le chef guerrier a décidé, a demandé pour réparer ce qui était l'irréparable, d'aller chercher l'œuf d'un animal qui était impossible. Donc, ils sont venus vers la Maraoué et voilà comment ils se sont installés. Ah, d'accord. Voici encore une légende. Une autre légende. Très bien. On a un coup de fil de Anono, c'est Nako qui nous appelle d'Anono. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô, au fait, j'ai voulu participer à l'émission. Oui. Allô? Oui, vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons monsieur Nako. Il faudrait savoir que lorsque nous parlons un peu de l'alliance interethnique et de la cohésion sociale, il faudrait savoir que c'est très important pour la jeunesse ivoirienne de pouvoir au moins toujours aborder ce genre de sujet, soit dans le milieu social, dans le milieu scolaire ou bien dans le milieu même professionnel. Parce qu'aujourd'hui, la génération est un peu en paix. Parce que plusieurs personnes même ne connaissent plus leur origine. Allô? Oui, ça fait des personnes qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal même à connaître leurs sources,
soit le nom de leur village, ou soit un peu la culture de leur origine, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, tout ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est parti un peu en fait. D'autres personnes ont peur de se retrouver à l'ouest, sous prétexte qu'il y a des sorciers, d'autres personnes ont peur de se retrouver soit au village, pendant les cérémonies de fête et tout ça. Donc c'est très important aujourd'hui d'instruire un peu l'Ivoirien. Oula. Son discours me plaisait bien, malheureusement, oui, nous avons été coupés. N'hésitez pas à nous rappeler, M. Nakou, hein. Ce serait très intéressant. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important, ce que moi j'ai vécu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, que je connais, souvent j'ai joué à Korogo, c'est vraiment la fraternité qui existe, au vrai sens du mot. Et puis le respect de cette fraternité-là. C'est-à-dire, quand on l'applique, quand je n'étais pas réellement imprégné de ces valeurs-là, j'étais toujours à me surprendre de voir que le monsieur arrive dans le village et puis il insulte tout le monde et personne ne peut faire quelque chose. Ça, c'est les alliances à plaisanterie, comme vous le disiez, qu'on va définir dans quelques instants. Donc oui, c'est bien de préciser. Mais ce qui est important, c'est que ce type-là, il se comporte comme un neveu. Vous savez, chez nous, les guerriers, le neveu, quand il arrive dans le village de sa mère, il suppose que tout le monde, tous les villageois ont bouffé la dot de sa mère. Donc il a tous les droits. Il vient, il peut prendre le mouton, il peut prendre le poulet, tout ce qu'il veut. Alors, quand tu veux lui arracher cela, il faut lui donner un symbole. Donc j'ai vu cela. J'ai dit, ben, à un moment donné, il y avait une confusion dans ma tête. Est-ce que les Sénoufo étaient les neveux de Yacouba ou les Gouro étaient les neveux des Guéré? Vice-versa, je ne comprenais pas. C'est après qu'on m'a expliqué qu'effectivement, c'est des pactes, comme le docteur l'a dit, c'est des pactes de non-agression. C'est-à-dire, tu ne peux pas te permettre de porter main à un Sénoufo si tu es Yacouba. Et vice-versa. C'est important. Et cela a contribué un peu à un épanouissement de la population. À un temps bien reculé. C'est vrai que ces valeurs ont tendance à disparaître et c'est pour ça qu'il est important de les remettre au goût du jour pour qu'elles nous permettent d'avoir une cohésion sociale. Très bien. Alors vous parliez des Gouro à l'instant. Les Gouro, on rappelle qu'ils ont des alliances avec les Peuls, les Yacouba, les Sénoufo, les Tagwana, les Djamala et les Djimini. Docteur. Oui, je vais rebondir, monsieur, que Diallo Tikoye a dit. Vous avez aujourd'hui, même en Afrique de l'Ouest, peut-être qu'on ne fait pas attention, des sociétés qui, malgré des soubresauts sociopolitiques, mais ces soubresauts-là n'arrivent pas à fissurer véritablement le tissu social. Vous avez des sociétés comme au Mali, vous avez les sociétés, le Niger, vous avez même au niveau du Burkina, vous avez dans ces sociétés-là, grâce à ces alliances-là, une forte cohésion sociale. Au Niger, quelles que soient les crises, à un moment donné, ça se résout toujours très rapidement. C'est pourquoi ils ont des crises, mais ce sont des crises qui sont passagères très rapidement. Mais dans les recherches, c'est dû justement à ces alliances ethniques dans ces pays. Ça a un fort impact, c'est un fort impact sur la cohésion sociale. Et aujourd'hui, étant des États qui sont à la croisée des chemins, comme on le dit toujours, on a la tradition, on a la modernité, il y a la démocratie, multipartisme, alors que le système traditionnel, c'était autre chose. Donc, comment arriver à pouvoir arrimer ces valeurs, c'est après tout des valeurs, comme Diallo l'a dit, c'est des valeurs culturelles que nous avons, comment arriver à les intégrer dans notre système de gestion politique, d'une manière générale, gestion politique, sociale et autres, pour qu'on puisse avoir quand même une société qui puisse nous permettre quand même de nous affirmer. Très bien. Alors, nous sommes toujours dans les différents cas de figure, c'est le second sous-thème. On a parlé du pacte de voisinage et à l'instant, M. Diallo évoquait donc le pacte à plaisanterie. C'est bien cela? Oui, c'est là. On va prendre ce coup de fil d'abord qui nous vient du Burkina. Innocent, allô? Allô? Innocent, et voilà, il est parti. Alors, parlons oui, la question de la plaisanterie, comme je l'ai dit, c'est le même thème, c'est la manifestation de cette alliance. Voilà, pour qu'on sache qu'il y a une alliance, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Et donc, la question de la plaisanterie, comme il a dit, c'est ce qui détermine l'alliance. C'est ce qui fait la survie de l'alliance dans le temps. Oui. Voilà. Et qui qui passe de génération à génération. Et même cette question de la plaisanterie encore a une signification. Tout à fait. Parce que c'était des sociétés qui se sont rencontrées, des groupes sociaux qui se sont rencontrés,
Et il y a eu dans les rapports entre ces groupes, souvent il y a des groupes qui ont dominé, il y a des groupes qui étaient dominés, il y a des groupes qui étaient dominants. Voilà. Et donc, il est arrivé où il y a des groupes qui étaient même sous forme d'esclavage, qui ont vécu en tant qu'esclaves, dans d'autres groupes. Mais à partir de l'alliance qui s'est tissée entre ces groupes, ça a permis de niveler la société d'une certaine harmonie. C'est-à-dire que nous prenons les faits, c'est pourquoi dans la définition, il est parlé des faits historiques et anthropologiques. Donc, la plaisanterie permet de récupérer ces faits-là en ironisant. Très bien, on y revient. Voilà. Monsieur Kouadio Amani nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Kouadio. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On parle donc d'alliance interethnique aujourd'hui. On vous écoute. Oui, je suis l'émission avec beaucoup d'intérêt parce que c'est très, très important. Merci. Et vous allez me pardonner autant vous que le standardiste. Je n'ai pas voulu décliner mon vrai nom parce que le petit qui est à côté de toi en lunettes là. Oui. C'est mon petit, c'est mon esclave. Ça commence déjà. D'accord. Il n'a même pas été au CP1 ici, le docteur. Allô? Oui. Oui, vous dites? Je dis c'est mon petit quoi. D'accord. Son grand-père et son papa sont mes petits. D'accord. Hein? Okay. S'il n'est pas content, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, s'il n'est pas content, oui. Le Koulibaly là, oui. S'il n'est pas content, oui. Je lui donne rendez-vous à Yamoussoukro, au bord du lac au crocodile. C'est comme ça que vous réglez vos problèmes. Ok. Pour lui dire tout simplement que je suis Bamba. D'accord. Franchement. Il dit qu'il est Bamba. De Touba. Franchement. Donc il y a une... Donc, allô? Voilà, j'ai voulu commencer par la plaisanterie. D'accord. Pour appuyer vraiment l'émission. Alors, pardon, c'est pas Bamba Bakari? C'est lui exactement. Mais j'ai reconnu votre voix. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir. Oui. Quand vous avez parlé de perpétuer la tradition, je crois qu'apparemment sur le plateau, les deux n'ont pas répondu dans le même sens. Mais je crois que c'est une affaire familiale. D'accord. Si les parents ne disent pas à leurs enfants, oui. Nous sommes de telle ethnie et nous sommes alliés à telle et telle et telle ethnie, mais les enfants ne peuvent pas le savoir. Tout à fait. C'est pour cela que ceux qui savent, vous savez, le docteur Koulibaly, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu si ce n'est aujourd'hui. D'accord. Mais vous avez vu comment j'ai commencé à le taquiner. Oui. Lui, son père, son grand-père. Oui. Bon, parce qu'il connaît. Mais souvent, je rencontre des alliés comme ça, des jeunes. Et quand je présente avec eux, je dis alors mon petit esclave là, il dit quoi? Ça c'est avant les esclavages, là c'est fini ça. Ma personne n'est esclave de personne. Oui. Je comprends tout de suite qu'il n'a pas été informé par ses parents, il ne connaît pas. Ouais. Moi, quand je suis quelque part, que quelqu'un vient, il me dit alors toi petit Bamba là, tu fais quoi ici? Je ne me pose même pas de questions, je sais que c'est un Seroufo ou un Yakuba ou un Koulango, je sais tout de suite que c'est un allié ou un gourou. Donc je commence à dire, hey, toi tes grands-parents là, c'est moi qui les ai civilisés, donc il ne faut pas m'embêter. Et on rigole. Vraiment, si on perpétuait ça, si on le mettait dans la tête de nos enfants dès maintenant, moi, je le fais avec tous mes enfants. Vous verrez un de mes enfants, M. Koulibaly va voir un de mes enfants, dès qu'il va commencer à l'insulter, il va dire, oh petit, c'est le faux, la quitte devant vous. Excusez-moi, rapidement, en 30 secondes. Oui. Récemment, il y a 3-4 mois, une cérémonie à Bondougou. Oui. Le roi du Boukani était là. Le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, était là. C'était une grande cérémonie. Et ce n'était pas prévu que moi je passe, que je parle. Ils ne savaient même pas que j'étais là-bas, à Bondougou. J'ai surpris tout le monde, je suis venu au micro. Je dis, bon, à part moi ici, là, dans le Gotogo ici, là, si quelqu'un dit qu'il est chef ici, à part moi, il n'a qu'à lever le doigt. Je dis, regarde-moi, le petit, c'est nous qui est assis là, Soro, là, avec le petit roi, le petit qui est là-bas, on dit le roi. Mais ils ont tous applaudi. Oui. Ils étaient très contents. Le président de l'Assemblée nationale m'a appelé pour me féliciter après. Même le roi, le grand roi, m'a appelé pour me dire, ah, avant de partir, il faut que tu envoies ta camionnette pour qu'on mette les ignames et tout ce qu'il faut dedans, les tarots, pour aller donner ça à Seguela, à Touba et à Mankolo. C'est vous dire que quand un individu, un citoyen normal comme un lambda comme moi, va trouver un roi dans son fief,
pour lui dire, toi le petit là, tu es qui? Tu n'es rien quand moi je suis là. Il dit, c'est vrai. Le président de l'Assemblée nationale, je lui dis, un petit comme toi, tu n'es rien. Il ne parle pas. Donc vraiment, c'est très important. Vous croyez que quand on perpétue ça et qu'on l'installe dans le cerveau des gens, vous croyez qu'on peut faire par là? Du tout. On ne peut plus faire des histoires. Si moi je suis fâché avec le Koulibaly est fâché demain avec quelqu'un, on lui demande pardon, il ne veut pas, même si c'est sa femme qu'il veut divorcer, quand un Maoka vient parler ou un Koyaka, il est obligé de finir les histoires. Donc c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Ah, c'est une grande contribution, grand frère, une très grande contribution, M. Boumba Bakary. C'est un honneur de vous avoir ici en ligne. Merci. Et merci beaucoup, n'hésitez pas, on aimerait même vous recevoir un jour hein, si vous êtes disponible. Ça, il n'y a pas de problème. Ce sera avec joie. Je pense que tu as le contact encore. Oui, oui, je l'ai. Si tu ne m'as pas rayé de la liste de tes amis. Je l'ai toujours, grand frère. Au sortir de là, je vous appelle. Merci beaucoup. Très bonne journée. Allez, bonne émission à vous. Merci encore. Et merci. Bien de choses à Tikwaï, Vincent. Merci beaucoup. Merci. Bambi. Alors, ce qu'il a dit, c'est tellement plein de bon sens. Je voudrais rebondir justement sur ce que M. Bamba vient de dire. J'ai été témoin d'une réception à l'occasion de la journée des droits de l'homme à Séguéla. Et vous savez que le ministre des droits de l'homme, il est du Nord. Et ceux de Séguéla, j'étais là, j'étais invité par le maire, mais l'orateur a mis tout le monde à l'aise avec la plaisanterie en disant que lui, il est venu apporter la lumière dans ce village qui était déjà dans le noir. Alors, on se demandait, mais d'où venaient ces noirs dont il parlait? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il était plus intelligent. Et ce qu'il faut remarquer, peut-être on viendra là-dessus, c'est que dans l'alliance, celui qui prend la parole est toujours le meilleur. Il est meilleur que l'autre. S'il n'est pas son maître, l'autre est esclave. C'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est des mots qui ne sont pas violents. Ils sont violents, mais qui s'acceptent. Et avec lesquels on s'amuse, on fraternise. C'est tellement important que ces valeurs soient transmises à nos enfants et aux générations à venir. Ça pourrait nous préserver beaucoup de choses à l'avenir. Alors, une autre des valeurs, ce que je retiens en tout cas de l'intervention de M. Bomba, c'est que ça apprend également l'humilité. Hein, parce que comme il a dit, à part ce jeu d'alliance, où est-ce qu'on pourrait trouver un chef de village dans son royaume et lui dire tu es mon petit? C'est ça. De toute façon, quand le petit Bamba a commencé à m'attaquer, j'ai su que c'était quelqu'un comme ça. S'il était un vrai chef, il allait décliner son identité avant. Il s'est caché. À la fin, il décline son identité. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que, ce que je dis, il y a des valeurs. Les sociétés dans lesquelles, quand ça se pratique véritablement, ça dit que vous êtes impuissant, comme Diallo Tikwaï le dit, ça dit que vous êtes impuissant face à l'autre. Oui. Quels que soient ses agissements, quelles que soient ses paroles, vous êtes impuissant parce que vous vous reconnaissez en lui. Absolument. Ça dit qu'automatiquement, il est un frère à vous. C'est pourquoi on parle de parenté, en fait. Oui. Si les alliances étaient ethniques, c'est quoi on parle des alliances apparentées? C'est des parentés, en fait. C'est une parenté qui existe. Donc, on est parents. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on se reconnaît l'un et l'autre. C'est ce qui fait la dimension pacifique de la chose. C'est ce qui fait la dimension harmonie de la chose. Justement, la dimension harmonie de la chose, on va en parler avec le pacte non-agression. Et comment est-ce qu'il peut justement aider à ressouder le tissu social? Parce que le thème, c'est alliance interethnique et cohésion sociale. Alors justement, comment aujourd'hui, dans nos contextes actuels, ces alliances interethniques-là pourraient nous aider à aller à la réconciliation, par exemple? Oui, moi je pense que dans un premier temps, on a essayé d'aborder ça au début. D'abord, c'est déjà communiquer sur la chose. Voilà. Déjà les connaître. Voilà, les connaître. Je pense qu'il y a quand même, aujourd'hui on a quand même une bonne dose au niveau de la connaissance du point de vue scientifique qui existe. Donc c'est la connaissance au niveau de la société maintenant qui reste. Donc il faut communiquer sur ces choses-là. Maintenant, comment communiquer? Je pense que ça c'est une question fondamentale. Très bien. On a un appel du Niger. Allô? 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 Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Boukari. Monsieur Boukari, vous nous appelez du Niger. Oui, voilà. Oui. C'est à propos du débat l'Alliance interethnique et cohésion sociale. Oui. Voilà. Je m'adresse au professeur là. Oui.
Voilà, je m'adresse au professeur là. Parce que vous êtes dans la logique occidentale. Vous êtes dans une logique occidentale là. Une logique occidentale. Et dans le cadre de la modernité de nos États là, pour qu'il y ait cohésion sociale. Ce n'est pas alliance interethnique. Voilà, je voulais dire que l'Afrique n'était pas ethnique, l'Afrique était communautaire. Donc c'est alliance intercommunautaire et cohésion sociale. D'accord, ok. Donc vous avez un problème avec le, on dira le vocable. Voilà. D'accord, ok. C'est alliance intercommunautaire et cohésion sociale. Et quelle est la différence? Expliquez-nous s'il vous plaît. Mais là, l'intérêt des communautés, parce que les communautés sont des organisations sociales, humaines, collectives. La différence entre les communautés, elle est solide, elle a des valeurs admises par tout le monde, comme on dit la nation allemande, les juifs, les français, les sonopos, les hausa, les peuls. Donc il y avait une seule identité commune. Très bien. Maintenant, à l'intérieur de cette communauté, là où les problèmes se posent, c'est les corporations, les tisserands, les forgerons, les griots. Là, ça pose un problème de cohésion sociale. Cette situation-là. Très bien. Donc, le chef est l'incarnation de cette communauté. Maintenant, pour que cette communauté vous donne sa fille, il faut que le chef, il y a un comité, quoi, qui se réunit et qui dit que oui, on peut donner notre fille à tel groupe. Maintenant, malheureusement, il y a un mariage parfois quand il y a guerre. Ni vainqueur ni vaincu, on fait un mariage. Malheureusement. C'est ce qui se passe entre les Peuls, les Bambara, les Malinqués, ainsi de suite, quoi. Maintenant, pourquoi vous parlez de cohésion sociale? Parce que vous savez, la cohésion sociale, il y a toujours de l'instabilité dans les communautés. Parce que nos États aujourd'hui ont des problèmes d'unité nationale. Tout à fait. Et que ces problèmes se posent. Mais là... Allô? Alors, la connexion était quelque peu difficile à... Enfin, on a compris l'essentiel. En tout cas, vous aurez préféré qu'on mette alliance intercommunautaire et cohésion sociale. Nous avons mais on peut débattre aussi. Oui, hein. Nous avons fait un choix que nous assumons. La communauté Pardon, monsieur Diallo. Nous avons fait un choix que nous assumons totalement. Notre thème aujourd'hui, c'est alliance interethnique et cohésion sociale. On pourrait traiter éventuellement au cours d'une autre émission d'alliance intercommunautaire, vu que ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas véritablement la même chose. Voilà. Aujourd'hui, notre thème, c'est alliance interethnique. Nous l'assumons. Merci pour la doléance. Monsieur Diallo. Oui, donc j'étais en train de dire que vous avez parlé surtout de l'impact de cette alliance-là sur la faisabilité, sinon l'établissement de la paix et la cohésion entre les peuples. Moi, je pense que fondamentalement, nous sommes en train de nous rendre compte, si nous-mêmes, nous n'avons pas fait des déviations par rapport aux valeurs qui étaient les nôtres, pour nous attacher de façon exclusive aux valeurs qui sont venues d'ailleurs. Certainement, la conjugaison ne nous a pas permis de conserver certaines valeurs, de sorte que nous soyons portés sur les autres États, sur les autres civilisations. Alors que les solutions aux problèmes que nous avons se trouvent dans nos alliances. Je me souviens, un chef d'État ancien faisait cela quand il se sentait agressé par un fils d'une région. Il convoque les parents de la région et en famille, il dit voilà ce que votre fils a fait. Et au niveau de cette façon de voir, les choses se réglaient de façon pacifique. Et comme le docteur l'a dit, l'alliance peut mettre fin à une guerre. Ça, on va y arriver. Tout à fait. Parce que la guerre est interdite entre certaines communautés, pour rejoindre, sinon on pourrait dire tribus à l'époque. Donc il y avait ce pacte-là de non-agression qui était signé, de sorte que, mais c'est là aussi, ce pacte-là arrive après des violences de guerre, où les deux communautés prennent conscience de leur propre bêtise à se faire violence, à s'entretuer. Donc quand on s'est rendu compte de sa propre bêtise, on se ressaisit et puis on signe un pacte.
Et ce pacte devient une alliance. De sorte que, quand je vais à Korogo, je me sens chez moi. Je peux même dire à un Sénoufo, lève-toi, je vais dormir. Et il va dormir au salon. Effectivement, il va dormir au salon parce que c'est son frère. Et c'est là le mot fraternité arrive au galop. Et vice-versa, quand il vient à Mans, chez le Yacouba est tenu de lui rendre la monnaie. Et de cette façon-là, imaginez-vous deux enfants du Nord et du Sud qui s'opposent, les parents sont prompts à mettre fin au conflit immédiatement. Et c'est pour cela que je dis qu'il est important pour nous tous de nous replonger dans nos valeurs, que nous avons perdu de vue, que nous ne cultivons même plus chez nous à la maison, parce que je ne sais pas quelles sont les raisons qui nous poussent à nous oublier, à nous abandonner nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment, l'émission est bienvenue. Je pense qu'un autre grand débat pouvait s'ouvrir pour que les solutions que nous recherchons à travers les réconciliations, qu'on puisse les trouver là où se trouve l'alliance. Très bien. Docteur. Oui, je suis d'avis avec lui. Je pense que mais il faut élargir le champ même de la discussion, comme il a dit, parce que c'est un élément, c'est des valeurs tellement importantes que ça va être vraiment une perte incommensurable si nous laissons disparaître ces valeurs-là d'alliance entre les différents peuples. Je pense que à ce niveau-là, je parlais de comment faire, quelle communication. On a un coup de fil, on y revient tout de suite. Monsieur Feriba nous appelle de Yopougon. Seriba, pardon. Seriba qui nous appelle de Yopougon. Oui, bonjour monsieur. Oui, alors bonjour. Eva. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, vous nous entendez? Oui, je vous appelle de Yopougon, c'est bien Seriba. Très bien, merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok, finalement, on a dit le pouvoir des alliances interethniques dans la cohésion sociale. Étudiant en anthropologie, j'ai même mon docteur sur le plateau. Je me demande en ce moment, puisque nous sommes donc devant le spectacle désolant de la disparition des alliances interethniques avec la nouvelle génération, je dis que cela est dû au fait que cette génération n'est pas assez intégrée, elle va un peu vite. Donc quand mon docteur parle de la part des politiques, je suis entièrement d'accord, mais est-ce que cette partition ne pourrait pas se situer dans l'institutionnalisation même du phénomène des alliances interethniques? Raison politique. On vous entend très très mal, monsieur. On vous entend vraiment mal. On essaie de vous rappeler. Vous proposez que les alliances interethniques soient une institution. Oui, donc je voudrais que, puisque le docteur a parlé effectivement de la part des politiques, donc je me demande si on ne peut pas institutionnaliser le phénomène de la nouvelle génération qui n'est pas très intégrée et ces valeurs-là être en disparaître. D'accord, on retiendra cette proposition-là parce que les autres, on ne les a pas véritablement entendus. Donc, vous proposez donc qu'il se soit institutionnalisé pour être mieux connu finalement de la population. Docteur, vous disiez donc... Oui, je disais que c'est des valeurs qu'on ne doit pas perdre. Maintenant, comment faire pour ne pas perdre? Il faut être réaliste. C'est pourquoi j'ai parlé déjà de commencer par le système éducatif. C'est vrai, on peut partir de la famille, mais le problème c'est que chaque famille est libre. Comme Diallo Tigoué lui-même il a dit, il y a des familles qui ne veulent pas qu'on parle son ethnie, son dialecte en son sein. Le père de famille n'en veut pas, la mère, elle n'en veut pas. Dans ces cas de famille, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y peut rien. Donc déjà, quelque part, on ne pourrait pas avoir une cohésion sociale lorsqu'on parle véritablement de la famille. C'est vrai qu'il y a des familles déjà où, intergénérationnellement, il y a quand même cette inculcation de ces valeurs-là. Automatiquement, c'est beaucoup plus poussé par les sociétés de l'Ouest et les sociétés du Nord. On voit là, c'est automatique, toutes les générations, parce que c'est des liens qui sont très forts. C'est pourquoi on parle dans cette émission de Yacouba, des Sénoufo, des Gouro et autres. Parce que c'est des liens très forts. Et donc, c'est de pouvoir amener à pouvoir faire réjaillir un peu cette lumière-là sur toutes les ethnies au niveau de la Côte d'Ivoire, sur tous les peuples. C'est pourquoi il a parlé de nouvelles alliances. S'il le faut, si c'est institutionnalisé, il y a possibilité de créer de nouvelles alliances. Ça se fait. Si les ancêtres l'ont fait, aujourd'hui on peut le faire. Et tout ça, il y va de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Effectivement, c'est pourquoi j'ai parlé d'abord du système éducatif. Parce que aujourd'hui, vous prenez l'écolier, mais il va vous raconter l'histoire de la France. Il va vous raconter l'histoire de la France. Mais il ne sait même pas qu'il y a une alliance, il ne doit même pas agresser son voisin
qui est gourou à côté de lui. Il ne sait pas. Un exemple un peu banal, mais c'est la réalité. Mais il connaît Napoléon, la guerre de Troie, etc. Il connaît tout ça. Mais il ne sait pas de quoi il s'agit, que le gourou qui est là, je suis sénoufo, je ne peux pas l'agresser. Si même tu lui dis, il va vous dire, mais pourquoi je ne vais pas le frapper? D'accord. Voilà. Ça dit qu'il faut institutionnaliser. On va prendre M. Ndri qui nous appelle de Issia. Allô? Oui, allô? Bonjour M. Ndri. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir à propos de l'alliance interethnique. Oui. Voilà, je pense que c'est vraiment un véritable facteur de cohésion. Oui. Parce que quand je prends le cas, par exemple, moi je suis du côté Abidji. Abidji. Abidji, nous, avec les Tiaba, et puis les Dida, moi je peux aller au funérail des Dida, bon, faire tout ce que je veux, on ne peut même pas me toucher. Oui. Comme je peux aller aussi chez les Tiaba, je peux faire ce que je veux là-bas, on ne peut rien me faire. Parce qu'on ne doit pas voir le sang de son allié couler. C'est ça. Voilà, donc je pense que si tous les peuples avaient des alliés... Allô? Oui, si tous les peuples avaient des alliés... Voilà, si tous les peuples avaient des alliés, je pense qu'il n'y aurait plus de guerre. Hein? C'est ça. Mais malheureusement, bon, peut-être pas le cas. Sinon, c'est des trucs qu'on doit institutionnaliser dans les écoles. Okay. On devrait enseigner ça dans les écoles aux enfants. Très bien. Allô? Oui, monsieur Ndri. Voilà, j'ai dit qu'on devait même enseigner ça dans les écoles aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, les alliances commencent à foutre le camp, hein, parce qu'il y a d'autres camps qui lui disent ça. Il dit non, moi je ne suis pas dedans d'abord l'histoire d'alliance. C'est vrai. Oui, ce n'est pas bon. Très bien. Voilà. C'est là mon intervention. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Oui, mais il faut aussi... Très bonne journée à vous. Il faut aussi retenir qu'il y a le côté un peu excès agaçant souvent, parce qu'on n'est pas toujours d'humeur. Et cela peut arriver qu'on dise, écoutez, je ne peux pas m'amuser avec vous aujourd'hui, mais ça arrive. On va en parler encore demain, même si... Mais c'est que... Du côté, voilà, justement, que vous êtes en train de dénoncer. Voilà. On n'a pas toujours envie de plaisanter là-dessus. Tout à fait, oui. Mais je dis qu'il faut d'abord structurer ces valeurs-là afin de pouvoir les mettre en forme académique pour qu'elles soient enseignées aisément. Il va y avoir des niveaux très bas, des niveaux supérieurs, des niveaux moyens. Moi, je pense que ces choses-là peuvent... C'est même une science qu'il faut développer. C'est une véritable science qu'il faut développer au niveau des mentalités. De sorte que cette paix-là, c'est même la base, je vais même dire le soubassement de la nation. Parce que si je me retrouve au nord comme chez moi, et que je suis permis de m'amuser avec un Sénéfo comme mon frère, et vice-versa, mais nous sommes déjà dans la logique de la nation. Tout à fait. Donc, moi, je pense que les alliances sont facteurs de la naissance même de la nation ivoirienne. Et ça, il faudrait certainement qu'il y ait un débat et que ce débat-là, un débat très social. Ces débats-là nous permettent de nous comprendre et de voir, et de remettre dans la main des chercheurs les outils qu'il faut pour que cela soit transformé au niveau des enfants. Très bien. Oui, je suis d'avis. Parce que là, on n'a plus suffisamment de temps. Oui, je suis d'avis avec Diallo parce que tout simplement, nous avons dit que ça se transmet de génération à génération. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir créer les conditions de cette transmission-là. Et aujourd'hui, le système idoine qui s'offre à nous, c'est le système d'éducation nationale, le système éducatif qui va nous permettre effectivement de pouvoir enseigner. Je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à enseigner, par exemple, l'histoire de la reine à Blapokou, tous les enfants en Côte d'Ivoire, on le sait, connaissent l'histoire du Baouli, de l'enfant qui a été sacrifié. L'enfant mort, Baouli, etc. Voilà, ça veut dire que c'est efficace. C'est des choses qui se transmettent automatiquement. On a les nouveaux moyens pour pouvoir transmettre le système éducatif où c'est écrit. Donc l'enfant, il va étudier, c'est la leçon, et puis il se sent concerné. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce qu'il se sent directement... il peut même chercher parmi ses petits camarades. Concerné directement parce que dans une classe en Côte d'Ivoire, il y a toute la Côte d'Ivoire se retrouve dans une classe. Aujourd'hui, en termes de peuple. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a cité pour les Sénoufos et pour les Gouro. Il faut savoir que les Koyaka sont alliés avec les Sénoufos, les Djimini, les Koulango, les Taguanan.
les Yakuba avec les Sénoufo, les Gouro, les Djamala, les Tagwana et les Maouf. Décidément, on l'a dit, les Sénoufo sont partout. Hein. Les Atiers sont alliés avec les Dida, les Mbato, les Kroumen et les Bakwe. Les Dida sont bien évidemment alliés aux Atiers, aux Abé, aux Abidji, aux Kroumen, aux Godier et aux Aladjan. Les Abé avec les Dida, les Ano avec les Sénoufo, les Koyaka, les Djimini, les Baoulé, les Kodé, les Agni, les Barbo, les Bini et les Bona. C'est des peuples que je ne connais pas. Des sous-groupes, ok. Les Baoulés avec les Ano et les Agni. Et puis les Godé, vous le savez, sont les meilleurs. Ils sont donc alliés avec les Djamala, les Dida, les Baoulés, les Anofoué, les Koyaka, les Mona, les Wan, les Tagwana. Je suis côté, comprenez. Et on fait les Gouro avec les Peul, les Yakuba, les Sénoufo, les Tagwana, les Djamala et les Djimini. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain à partir de 13h30. Patricia Yoke Sénoufo, malheureusement, n'a pas d'alliance avec moi, sinon elle en aura eu pour son compte. En tout cas, elle a réalisé cette émission. Merci, docteur. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Et puis, rendez-vous est pris pour demain, 13h30. D'ici là, restez sur nos antennes. Nos programmes continuent.